Dans le livre de Genèse, chapitre 1, nous lirons du premier verset jusqu'au 5e verset. Genèse chapitre 1, du premier verset jusqu'au 5e verset. Est-ce que nous sommes tous là? Est-ce qu'on peut le lire d'un commun accord? On y va. 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la nuit. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors, nous allons sauter, nous irons aussi toujours au verset 1, nous irons au verset 26, et nous allons lire le verset 26, verset 27 et verset 28. Toujours dans le Genèse chapitre 1, nous allons commencer au verset 26, verset 27 et verset 28. On y va? Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, ce livre, c'est le livre de la création, c'est le livre du début. Comme nous commençons notre premier culte, j'avais voulu qu'on commence aussi par là. Amen. Amen. Bien-aimés, pendant quelques minutes seulement, nous voulons comprendre un principe. Pendant que Dieu était en train de créer, nous comprenons une chose, la Bible nous dit, lorsqu'il avait créé l'homme, il lui avait dit, soyez féconds et multipliez-vous. Donc, j'ai compris une chose, tout ce que Dieu crée, naît, grandit et meurt. Parce que l'homme que Dieu avait créé, il était né, il a grandi, et ensuite il est mort. Il était mort. Donc, c'est que dans tout ce que Dieu crée, là-dedans, il y a une loi qu'on appelle la loi de la croissance. Amen. Amen. Tout ce que Dieu crée, croît. L'homme croît. Voilà pourquoi je dis la croissance, la fécondité, la multiplication fait partie même du principe de la création de Dieu. Donc dans tout ce que Dieu crée, comme il a créé l'homme, dans l'homme, il y a une loi qui contrôle sa vie. C'est la loi de la fécondité et la loi de la multiplication. Donc, étant un enfant de Dieu, nous devons être sans ignorer qu'en nous, lorsque tu avais été créé, en toi, Dieu avait placé une loi. C'est la loi de la multiplication et la loi de la fécondité. Qui dit fécondité, dit fertilité. Amen. Hein? Amen. Alors, au début, lorsque Dieu avait commencé à créer, la Bible nous dit, il créa d'abord le ciel et la terre, mais la terre était informe et vide. Donc, mais maintenant je me pose des questions. Pourquoi
Dieu devait nous relater ce qu'il avait fait lorsqu'il avait commencé à créer. Donc, il était tout simplement en train de nous enseigner le principe de la création. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Alors, pour commencer à créer, la première des choses, la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Mais il n'avait pas commencé d'abord à créer l'homme. Mais avant de créer l'homme, Dieu avait d'abord commencé par séparer. Amen, hein? Amen. Alors, nous devons savoir une chose, que lorsque Dieu vient dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu a ses priorités, l'homme aussi a ses priorités. Aujourd'hui, lorsque nous venons dans le Seigneur, le seul fait qu'on avait été très mal enseigné, lorsque je viens dans le Seigneur, la première des choses, je commence à imposer à Dieu mes propres priorités. Que Seigneur, comme tu m'as comme je t'ai réussi dans ma vie, voilà ce que tu vas faire. Lorsque bien-aimé, Dieu vient dans ta vie, il a ses priorités aussi. Alors, dans la plupart des cas, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont envoûtés, qu'ils ont des démons. Mais au fait, le vrai problème qu'ils ont, ce n'est pas un problème de démons, ce n'est pas un problème d'envoûtement, mais le vrai problème qu'ils ont, c'est situé au niveau que tes priorités ne correspondent pas aux priorités de Dieu. Voilà comment ça s'écogne maintenant. Et maintenant, lorsque ça s'écogne, tu essaies de pousser, tu sens que ça bloque, tu te dis, il y a le diable qui est derrière. Oh, ce n'est pas le diable. Ici, nous voyons dans la création, lorsque Dieu avait commencé à créer, il a fait les choses dans l'ordre. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Il n'avait pas commencé par créer l'être humain, mais il avait d'abord commencé par créer l'environnement en lequel il va placer l'être humain. Donc tu vois comment il fait ces choses. Lorsque tu regardes la création, il a commencé, il a dit que la terre soit, il a dit que la lumière soit, il sépara les abîmes, il faisait ceci. Donc c'est un stratège, c'est quelqu'un qui fait des choses. Tout est bien hiérarchisé. Tout est bien planifié. Amen, hein? Amen. Et tout cela, il les faisait pour le bien de l'homme. Mais maintenant, pose-toi la question, Yaya. Si Dieu, qui avait un plan, avant d'arriver à la création de l'homme, il avait un plan qu'il exécutait petit à petit jusqu'à arriver à l'homme. Mais penses-tu qu'en venant dans ta vie, toi, tu vas l'exposer ton plan à toi? Dieu a ses plans. C'est ça qui fait que lorsque nous venons dans le Seigneur, des fois ce n'est pas le diable qui nous combat, mais c'est nous-mêmes, nous nous battons contre Dieu. Pourquoi? Parce que je suis venu dans le Seigneur, je lui ai imposé mes priorités. Seigneur, moi je suis venu dans l'église. Et ce qui est grave, quelqu'un qui vient dans l'église et qui se permet de dire, pasteur, moi j'ai donné à Dieu cette année, en tout cas cette année, si je ne me marie pas, je tourne le dos à l'église. Ah, tu tournes le dos à l'église. Parce que cette année, si tu ne te maries pas. Donc l'homme vient, le seul fait qu'on a été mal enseigné, on vient imposer nos priorités à Dieu. Mais regardez lorsque Nicodème est allé voir Jésus. Il a dit, papa, je t'ai vu accomplir beaucoup de miracles. Qu'est-ce que moi aussi je peux faire? Dieu lui a dit à Nicodème ceci. Nicodème, il faudrait que tu puisses d'abord naître de nouveau. Donc, il a dit Nicodème, tu vois là où tu es entré, au côté de l'Oyenge, donc, je suis le Dieu du commencement. Donc, tout ce que tu veux voir, tout ce que tu veux expérimenter dans ta vie, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le reste. C'est que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Mais maintenant, pose-toi la question, quelles sont les priorités de Dieu dans ma vie?
lorsque tu ne les connais pas, c'est ça qui crée les problèmes. Tu l'as invité dans ta vie, mais tu lui as imposé tes priorités à toi. Et Dieu ne peut pas s'imposer. Pourquoi? Parce que lorsqu'il avait commencé la création, tu lui avais rien dit. Il avait déjà... Qui lui avait dit? Est-ce que c'est Adam qui lui avait dit, papa, on veut voir des animaux aussi, on veut voir de l'eau, on peut voir un peu de verdure là-bas? Non, il a fait par lui-même. Il est fait pour le bien de l'homme. C'est que ça veut dire que Dieu connaissait mieux les besoins d'Adam et Ève que le dé. C'est que lorsque c'est Dieu-là qui est venu dans ta vie, il connaît mieux tes besoins que toi-même. Mais qu'est-ce que tu veux lui imposer? C'est ça le problème que nous avons. Mais quelles sont les priorités de Dieu? La première des choses, lorsque nous venons au Seigneur, la priorité de Dieu, c'est d'abord la transformation de ton cœur. Voilà pourquoi il dit la transformation de ton cœur. La Bible dit, gardez bien ton cœur. Car c'est la base même de source de la vie. C'est que dans la vie de l'homme, j'ai compris une chose. Ce qui m'aime à mon baby, vit à mon baby. Raison pour laquelle Dieu nous demande, garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà pourquoi, ici dans cette église, tu trouveras toujours mes prédications vont tourner tout autour du cœur de l'homme. La bénédiction commence quand dans ta vie? Tu n'as pas besoin. Ici, papa, les gens croient que quand à l'église on te dit tu es béni, c'est là que tu commences à être béni. Depuis la création, nous avons dit, après avoir créé l'homme, la Bible dit Dieu le béni. Lorsque tu ne comprends pas ces choses, tu vas courir derrière la bénédiction, alors que dans ta vie, il y a déjà la bénédiction. Tu veux être béni. Viens s'aimer. Viens s'aimer. Tu vas être béni. On ne s'aime pas pour être béni. Si je s'aime, c'est parce que j'aime mon Dieu, c'est l'œuvre de mon Père. Je s'aime. Mais moi, j'ai déjà été béni depuis l'éternel. Amen. J'ai été béni. On a vu ça ici, nous tous, non? Oui. Il a dit, soyez féconds. Il a béni l'homme et la femme. Alors, la Bible nous dit, c'est que Dieu a dit, qui peut venir l'annihiler dans ta vie? Personne. Si dans ta vie, il y a une bénédiction. Mais maintenant, avec le temps, si Dieu le veut, on parlera maintenant comment entrer en possession de tes bénédictions. Comment tu peux perdre aussi ta position d'un fils, d'une fille qui est bénie de Dieu. Parce que tu ne perds pas ta bénédiction, mais tu perds ta position.